Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast de la femme victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Tu te fais draguer ou tu te laisses draguer? Allez, on commence tout de suite. Femme de Dieu, aujourd'hui nous sommes le samedi 25 mars et il est 23h33 exactement. Non, je travaille pas d'habitude à cette heure-là et tout. Mais je me suis réveillée tard ce matin. Je me suis réveillée tard. J'ai fait la grasse matinée parce que le live d'hier s'est terminé tard. On avait un live, une invitée sur la femme victorieuse et le live s'est terminé tard. Et là, je parlais avec ma soeur Lily et je me suis dit, il faut que je partage quelque chose avec toi. On a parlé de quelque chose d'intéressant. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec toi. Donc j'ai dit, je vais enregistrer un épisode maintenant. D'accord? À chaud, ok? Alors, la question est la suivante. Est-ce que tu te fais draguer ou est-ce que tu te laisses draguer? Et c'est une question qui m'a été posée par un collègue en 2018. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en tant que femme, nous pouvons être passives ou nous pouvons être actives. D'accord? Quand un homme nous aborde, vient vers nous, nous fait des propositions et tout. D'accord? Nous pouvons accepter ou nous pouvons refuser. Nous pouvons divertir cet homme alors que nous savons très bien que ce n'est pas notre mari, ou nous pouvons dire à cet homme, je ne suis pas intéressée, d'accord? Je te remercie pour cette proposition et ton attention, mais par contre, je ne suis pas intéressée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi va toujours te présenter des contrefaçons, d'accord? Si Dieu t'a dit que j'ai un mari pour toi, avant que tu rencontres ce mari-là, l'ennemi va te proposer la contrefaçon, d'accord? L'ennemi rôde autour des femmes de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui finissent avec des hommes alors que Dieu n'a pas béni cette relation-là. Elles n'ont pas prié par rapport à ça. Et peut-être qu'elles n'étaient pas intéressées au début, mais comme elles ont diverti cet homme-là, elles ont continué dans la conversation. Elles se sont dit pourquoi pas aller au restaurant avec lui. Ça ne fait de mal à personne et c'est comme ça que tu tombes. D'accord? Il y a vraiment en fait la volonté de l'ennemi qu'on ne voit pas notre valeur, d'accord, en tant que femme de Dieu. On se sente moins que, d'accord, qu'on se dise qu'on a besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un mari maintenant. Et ce qui fait que nous n'attendons pas sur Dieu, d'accord, pour rencontrer ce mari qu'il a pour nous, d'accord. Il y a vraiment ça, il y a beaucoup de femmes qui finissent avec de mauvaises personnes et tout. Tu les rencontres, tu vois que ce sont des femmes de Dieu, des femmes qui ont à cœur de faire la volonté de Dieu. Mais par contre, quand tu regardes la personne avec qui elles sont, elles souffrent, d'accord? Elles souffrent. Il y a peut-être eu les signes dès le départ dans cette relation que c'était pas la bonne personne pour elles, mais elles ont persisté, elles se sont laissées convaincre, d'accord? D'où l'importance de fermer les portes dès le départ. Est-ce que tu te fais draguer ou est-ce que tu te laisses draguer? Et chère femme victorieuse, tu te laisses draguer parce que tu as le choix de dire à cette personne-là que je ne suis pas intéressée dès les premières minutes, dès les premières secondes. Ne te retrouve pas à divertir un homme ou à camper, à laisser un homme camper dans ta vie. D'accord? Si tu veux un mari, attends ce mari. Attends le mari que Dieu a pour toi. Dès qu'un homme monte le bout de son nez dans ta vie, tu pries. D'accord? Avant d'accepter de rencontrer cette personne-là, d'aller manger, de dîner, de déjeuner, de faire des activités avec cette personne-là, tu pries. Mets-toi à genoux. Demande au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je vois cet homme-là? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Ne te retrouve pas à divertir un homme. D'accord? À divertir un homme. D'accord? Ne pense pas que tu es mieux que tu es plus forte que tu vas pas te laisser influencer. Ok? L'homme est aiguisé au contact de son prochain. Proverbe 27-17. D'accord? Les gens que tu fréquentes t'influencent. L'amour naît quand on passe du temps avec quelqu'un. Ok, tu t'habitues à entendre sa voix, tu t'habitues à ses attentions, tu t'habitues à recevoir ses messages, tu t'habitues à recevoir ses appels. Ok, tu sais que ce n'est pas la bonne personne pour toi et tu es en train de le divertir quand même parce que tu as envie de passer du temps. Ça te fait du bien de savoir qu'un homme s'intéresse à toi, mais ce n'est pas la bonne personne pour toi. D'accord?
Ce jeu-là de séduction, ce jeu de séduction peut t'emmener très loin. Tu peux tomber comme ça dans ce jeu de séduction parce que tu divertis un homme. Tu laisses un homme te divertir ou tu divertis cet homme-là. Ok? Il ne faut pas se sous-estimer. Tu sais que c'est pas la bonne personne pour toi, tu refermes les portes. Tu vas tomber bêtement. Ok? Tu vas tomber bêtement. L'ennemi rôde. L'ennemi te connaît tes points faibles. L'ennemi connaît tes goûts. Il va te présenter la contrefaçon. Tu laisses la contrefaçon te parler, te divertir, t'envoyer des messages, t'envoyer des poèmes. Ok? Parler dans ta tête. Je suis. Ok? La séduction, le pouvoir de la séduction. Petit à petit, tu es en train de tomber. D'accord? Après les sentiments amoureux. Après tu dis à Dieu, je sais que c'est pas la bonne personne pour moi, mais je l'aime. Les relations raccourcies. Tu veux pas attendre sur Dieu pour ton mari. D'accord? Après tu vas essayer de convertir un homme qui n'est pas pour toi. Tu vas essayer de changer un homme qui ne t'est pas destiné. Après tu vas te poser la question, mais pourquoi le Seigneur n'est pas avec moi? Parce qu'il a tout simplement pas béni cette relation-là. Parce que tu savais très bien dès le départ que c'était pas la bonne personne pour toi. Parce que tu as fait le choix de laisser cette personne te divertir ou de divertir un homme. Alors, qu'est-ce que j'aimerais te dire? Tu sais, les hommes, ils observent, d'accord? La convoitise des yeux. Ils observent, ils voient. Ils sont attirés par tout ce qui brille, ok? Les hommes sont attirés par ce qui brille, d'accord? Ils sont attirés par ce qui brille. Tu es belle, tu es intelligente, d'accord? Tu as d'autres qualités aussi. Ils sont attirés par toi, d'accord? Ensuite, tu ne te rends pas compte, mais si le Seigneur t'a déjà transformé pour être une épouse, tu as l'aura de l'épouse, d'accord? Si tu es une femme de valeur, la femme du Proverbe 31, c'est-à-dire tu as vraiment à cœur de faire la volonté de Dieu dans ta vie. Tu fais ce qui est juste et bon, d'accord? Et tu dégages quelque chose. Et les hommes, même s'ils peuvent pas mettre des mots dessus, mais tu dégages quelque chose. Donc, ils sont attirés par toi. Donc, ils vont venir vers toi pour déposer leur candidature. D'accord? Ils vont venir vers toi pour déposer leur candidature. Qu'est-ce que l'ennemi fait dans la vie, dans la plupart des femmes? C'est de les faire croire qu'elles n'ont pas de valeur. D'accord? De te faire croire que tu es de moins que rien et que tu ne mérites pas ce que Dieu veut pour toi. D'accord? Donc, des fois, il y a des hommes qui déposent leur candidature. Tu sais très bien que ce ne sont pas des personnes pour toi. Ok, mais tu vas quand même accepter de les divertir ou encore de leur parler, de les divertir, disons les divertir parce que tu sais que c'est pas ton mari qui est là. Donc tu as accepté de les divertir parce que tu te sens seul, parce que tu te dis que j'ai au moins de la chance qu'il y a des hommes qui viennent vers moi, parce que tu te dis que j'ai de la valeur, parce que je suis une femme attirante, parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi et tout, il y a des hommes qui viennent vers moi, donc je suis attirante, donc j'ai de la valeur. Donc, tu définis en fait ta valeur à travers en fait les yeux des hommes, tout simplement. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de valeur pour toi, mais parce que tu es une femme attirante, parce qu'il y a des hommes qui viennent vers toi, donc tu te dis que j'ai de la valeur, je suis belle, les gens voient que je suis intelligente, que je parle bien, je m'exprime bien et blablabla. Tu comprends? Et c'est là le piège, d'accord? C'est là le piège. Si tu ne connais pas ta valeur, ton identité en Christ, c'est-à-dire oui, tu es une femme de Dieu, tu es une femme qui veut faire la volonté de Dieu, mais il y a un problème d'identité, d'accord? Tu vas laisser n'importe qui t'approcher, tu vas pas fermer les portes quand tu dois fermer les portes, et l'ennemi connaît tes faiblesses, donc il va t'envoyer des prétendants. Les hommes vont déposer leur candidature. Mais c'est à toi, justement, quand ils déposent leur candidature, de prier, de demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté que je sorte avec cette personne-là, que je me marie avec cette personne-là? D'accord? Et la femme victorieuse, c'est vraiment volonté de Dieu. Donc, on parle de mari ici, on ne parle pas de petit copain. Non, je suis très claire sur ce point-là. La femme victorieuse, c'est volonté de Dieu. Volonté de Dieu pour nous, c'est le mari, c'est le mariage. C'est pas le petit copain. Nous ne sommes pas à la recherche d'hommes pour camper dans notre vie. D'accord? Pour rester à tout jamais en concubinage, non. La volonté de Dieu, c'est le mariage. Donc, c'est le mari, d'accord? Le mari, je répète, volonté de Dieu, c'est le mariage. Donc, tu cherches quoi? Un mari. Tu attends qui? Un mari. D'accord? Pas quelqu'un qui va camper dans ta vie pendant quelque temps. Tu veux construire des choses. D'accord? Tu veux que cet homme-là te traite comme l'os de ses os, la chair de sa chair, comme son vis-à-vis. D'accord? Tout ça, c'est écrit dans la Bible, dans Genèse, chapitre 2. D'accord?
Genèse chapitre 2, si tu lis hein, les derniers paragraphes de Genèse chapitre 2, Adam dit elle est chair de ma chair et os de mes os. Cet homme-là, ce mari-là doit avoir la vision de Dieu pour que tu puisses être son aide, c'est-à-dire l'aide pour que la vision de Dieu, pour que la mission hein, que Dieu vous a confiée, hein, que vous puissiez réaliser ça ensemble, d'accord? C'est important que tu saches qui tu es, que tu connaisses ta valeur, ton identité en Christ, que ta valeur ne se définisse pas par le nombre de prétendants, par le nombre de courtisans, par le nombre de candidatures que tu reçois chaque semaine ou chaque mois. Ok? Dans mon cas, tu sais, hein, il y a très longtemps, j'ai prié, hein, j'ai demandé à Dieu d'éloigner tous les hommes de moi. J'ai dit au Seigneur, éloigne hein, tout homme qui n'est pas mon mari de moi. Je veux divertir personne, d'accord? Je veux divertir personne. Je ne veux pas perdre mon temps. Et c'est vrai hein, qu'il y a quelques fois, il y a des personnes qui se sont approchées. J'ai dit tout de suite non, je ne suis pas intéressée parce que je n'ai pas reconnu mon mari, tout simplement. Je dis, c'est pas mon mari qui est là. Je ne reconnais pas mon mari. Je ne ressens pas que c'est mon mari, d'accord? Est-ce que l'Esprit Saint habite en moi? L'Esprit Saint peut te donner des révélations divines. J'ai regardé cette personne-là, je ne sens pas l'aura de mon mari, la présence de mon mari, la voix de mon mari, d'accord? Je n'ai pas reconnu ces personnes-là en tant que... D'accord? Donc tout de suite, j'ai dit non, je ne suis pas intéressée. Je ferme toujours toutes les portes parce que je n'ai pas le temps pour ça, d'accord? Et de savoir aussi hein, que dans notre saison de célibat, le Seigneur nous appelle à faire certaines choses, d'accord? C'est écrit hein, dans le Proverbe 31 que la femme vertueuse, la femme de valeur ne mange pas le pain de la paresse. Je ne mange pas le pain de la paresse. Je n'ai pas le temps d'être divertie par un homme et j'ai pas le temps pour qu'un homme puisse camper, d'accord? Envoyer des messages, parler, rester des heures au téléphone, c'est du temps hein, que ça prend. Et ce temps, j'ai besoin pour pouvoir hein, construire des choses et bâtir des choses. Dont hein, la femme victorieuse, justement. D'accord? J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Je sais que l'ennemi rôde, Satan rôde, d'accord? Il essaye hein, de nous faire tomber, hein, nous les femmes de valeur, nous les femmes de Dieu. Il essaye de gâcher notre avenir, de nous faire rater notre destin avec les contrefaçons, les tentateurs. Je n'ai pas de temps pour ça. Mes yeux sont vraiment hein, fixés sur le Seigneur. Mon cœur est tourné vers Dieu. Et dès qu'une personne m'approche, hein, tout de suite, je demande à Dieu, c'est qui envoie cette personne-là? Et hein, quand l'homme est intéressé, je sonde mon cœur, hein, d'accord? Je sonde mon cœur, je prie. Est-ce que je reconnais la présence de mon mari dans cette personne-là? La voix de mon mari, d'accord? Donc, bye. Je n'ai pas le temps pour ça, d'accord? Ne perdons pas notre temps à échanger des numéros ou Insta. Ne perdons pas notre temps à aller manger ensemble parce que je sais déjà que tu n'es pas mon mari. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas besoin de savoir, hein, je n'ai pas besoin d'avoir des informations sur toi parce que tu n'es pas mon mari. Je n'essaie pas de créer des liens avec toi. Je n'essaie pas d'être attaché à toi parce que quand tu crées des liens avec la personne, il y a des liens d'âme, il y a un attachement, d'accord? Et c'est comme ça qu'après, les sentiments amoureux naissent. Les liens d'âme, l'attachement, on apprend à se connaître, j'apprends des choses sur toi. J'ai pas besoin d'apprendre des choses sur toi parce que tu n'es pas mon mari, donc j'ai pas de temps à perdre, ok? Donc voilà, non, je suis radicale, j'ai pas le temps parce que l'ennemi rôde, je me surestime pas et tout, parce que en tant que femme, on a besoin des fois d'être protégée, d'accord? On a besoin de recevoir de l'amour, ok? Et c'est tout à fait normal d'avoir cette envie d'avoir un compagnon dans sa vie. L'ennemi, c'est ça aussi. Donc, on ne joue pas hein, avec les tentations et les tentateurs. Tout de suite, nous refermons les portes. Donc, moi, je referme tout de suite les portes. Je n'ai pas le temps de divertir un homme. Non, j'ai pas besoin qu'un homme vienne camper dans ma vie. Je veux seulement mon mari, d'accord? Je veux seulement mon mari. Je veux seulement mon mari. Je vais attendre seulement mon mari. C'est tout. Voilà. Peu importe le temps que ça prendra parce que le mari toujours arrive hein, au temps de Dieu. D'accord? Donc peu importe le temps que ça prendra. Je veux seulement mon mari et personne d'autre. J'ai pas le temps de divertir un homme ou de passer du temps avec qui que ce soit. D'accord? Donc moi j'ai prié par rapport à ça et le Seigneur me protège hein, tous les jours hein, par rapport hein, à ce désir hein, vraiment de me marier avec la personne que Dieu a choisie pour moi. Je n'ai pas le temps. D'accord? Et ce que je te dis aussi, c'est qu'on apprend de ses erreurs. Hein. Donc je dis ça aujourd'hui, c'est parce que aussi hein, j'ai eu une longue relation de 8 ans
qui a commencé chacun chez soi et qui a fini en concubinage, d'accord? C'était pas l'homme que Dieu avait pour moi, ok? J'étais jeune, j'avais pas les connaissances nécessaires et tout, j'avais pas les bons exemples autour de moi, ok? Donc, j'ai fait des erreurs, mais je me suis relevée, je demandais pardon à Dieu, je me suis repentie, j'ai dit à Dieu que je veux seulement l'homme que tu as pour moi, je veux seulement le mari que tu as choisi pour moi et c'est tout, d'accord? Donc, quand tu te repentis, c'est vraiment, tu demandes pardon à Dieu et tu changes tes voies. Donc, j'ai fait cette erreur-là. J'ai vraiment senti dès le départ que c'était pas la bonne personne pour moi, d'accord? Mais j'avais pas les connaissances, j'avais pas de révélation divine. Il y avait aussi ce manque d'amour en moi, cette envie de recevoir de l'amour et tout, d'être avec quelqu'un, de bâtir quelque chose. Donc voilà, donc 8 ans, ok. J'ai appris beaucoup de choses dans cette relation-là. Mais quand j'ai terminé, quand ça a pris fin, j'ai dit à Dieu, seulement le mari que tu as pour moi. Je veux seulement cet homme, d'accord, que tu as pour moi. C'est lui seulement que je veux et personne d'autre. Femme de Dieu, c'est tout pour cet épisode. Est-ce que tu te fais draguer et tu te laisses draguer? J'espère que ça t'a donné matière à réfléchir et je t'invite vraiment à partager cet épisode avec d'autres femmes, avec tes amis pour qu'elles puissent elles aussi grandir spirituellement, voir les choses autrement, se développer personnellement, d'accord? C'est important qu'on se soutienne toutes, d'accord? Et qu'on participe vraiment à la transformation et l'élévation d'autres femmes. Et puis n'oublie pas que la femme victorieuse, c'est la transformation, l'élévation, le positionnement et la victoire avec Dieu, d'accord? La victoire avec Dieu. Dieu est au centre de tout. Allez, c'est tout pour aujourd'hui et puis à très bientôt. Allez, bye bye!